Le Pradalis, programme de recherche-action pour l'amélioration de l'assainissement dans les grands centres ruraux du Sénégal, coporté par le PSO, Eau Vivre, GRET, l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et le CONGAD, est soutenu par l'Union européenne et l'État du Sénégal dans le cadre du programme d'accompagnement des initiatives citoyennes de la société civile, a organisé un atelier de restitution de 2 études le jeudi 4 octobre 2018 à Dakar. C'est le programme d'accompagnement des initiatives citoyennes de la société civile mis en œuvre par l'État du Sénégal sur le financement de l'Union européenne. Nous sommes aujourd'hui là dans le cadre d'un atelier de partage ou de restitution de 2 études. 2 études, l'une porte sur les diagnostics, défis, problématiques de l'assainissement au Sénégal. La deuxième étude porte sur la cartographie et capitalisation des initiatives de la filière assainissement. Ces 2 études qui sont mises en œuvre par le programme Solidarité Eau dans le cadre des programmes de recherche d'action pour le développement de l'assainissement des localités intermédiaires. C'est un projet qui est financé suite à un appel à projet sur une option recherche-action entre les OS, organisations de la société civile, et les universités. L'objectif, c'était d'arriver à produire des études scientifiques qui doivent être portées par les organisations de la société civile pour améliorer les politiques publiques. Il faut dire, dans le cadre de cet appel à proposition, 4 projets ont été sélectionnés. Et le premier, c'est un projet mis en œuvre par ACTED et qui porte sur la planification du secteur de l'assainissement, PLACIM. Le second, c'est mis en œuvre par GRET, qui fait intervenir GRET, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, l'Association des usagers de l'eau du Nord, surtout de la commune de Grom-Lamsar. Le troisième porte sur un projet mis en œuvre par EAA Proella, qui porte sur un projet expérimental. Et enfin, ce programme-là d'appui à la recherche d'action pour le développement de l'assainissement dans les centres intermédiaires. Bien, je pense que la deuxième partie vous permettra d'avoir les résultats de l'étude. Et là, c'est les porteurs de projet qui vont vous donner les résultats. Et il y a le ministère de l'assainissement qui est là pour participer à la validation. L'objectif, c'est que ça puisse participer à l'amélioration des politiques publiques. Donc on attend en tout cas un examen approfondi de ces études par des experts de l'assainissement. Je vous remercie. Revenant sur la pertinence du choix des localités cibles, les responsables du Pradalis soutiennent qu'une nouvelle approche de la gestion de l'assainissement en milieu rural et l'avenir des boues de vidange exige un changement de paradigme. Donc le programme Solidarité Eau est une organisation basée en France qui travaille sur la problématique d'eau et d'assainissement dans les pays en développement. Mais au niveau du Sénégal, donc on a une activité assez développée en s'appuyant donc sur une démarche d'animation réseau pays. Donc c'est mon collègue Dame Diaye qui pourra vous en parler tout à l'heure, donc qui anime toute cette activité. Alors effectivement, cette problématique des localités intermédiaires nous est apparue cruciale. En effet, on a des stratégies assez claires pour l'assainissement en milieu rural. On a effectivement toute une politique développée par l'ONAS pour l'assainissement dans les grandes villes. Et on a ces villes qu'on ne sait pas trop, est-ce qu'elles sont rurales, est-ce qu'elles sont urbaines, elles sont dans l'entre-deux. Mais en fait, on a des pratiques et des modes de vie et de consommation, notamment d'eau, qui ne sont plus les mêmes qu'en milieu rural. Donc l'approche développée en milieu rural n'est plus suffisante, donc il faut développer de nouvelles approches. Alors souvent, effectivement, ce qui est développé déjà, c'est améliorer les toilettes, améliorer l'accès des populations à un assainissement de base, mais en général, on ne prend pas du tout en compte la question du devenir des boues de vidange, des eaux usées, qui peut avoir des impacts très graves sur la santé des populations et sur l'environnement. Alors, ce qu'a révélé l'étude, c'est déjà de bien montrer effectivement la dynamique qui existe dans ces localités intermédiaires, qui sont des villes donc entre 5 000 et 30 000 habitants, mais qui ont une croissance démographique, même économique aussi, qui est en
pleine transformation. Donc ce sont des villes qui vont devenir des villes encore plus grandes dans les années à venir. Que justement, il y a des pratiques effectivement déjà développées de vidange avec des camions vidangeurs qui sont soit présents sur la ville, soit qu'ils viennent d'autres villes. Mais ces bouts de vidange sont ensuite rejetés directement dans la nature ou dans des champs avec les risques sanitaires que l'on connaît qu'il y a autour de ces rejets. Alors, tout le travail, c'est justement notre journée d'atelier va permettre d'approfondir cette problématique. C'est effectivement déjà comment on arrive à bien organiser cette filière de vidange, mais surtout comment on est capable de mettre en place des sites de dépotage, de traitement, éventuellement de réutilisation de ces eaux usées appropriées. Alors l'échelle de ces petites villes est-elle suffisante? Est-ce qu'il faut mutualiser entre plusieurs villes? Est-ce qu'il faut développer des technologies de traitement plus rustiques? C'est un ensemble de réflexions que l'on a en cours, donc notamment la dernière étude par l'Institut des sciences de l'environnement, donc de l'Université de Cheikh Anta Diop de Dakar, a bien mis en évidence déjà les pratiques et peut-être des options qui existent, mais il y a un réel travail encore à faire pour approfondir ces questions. Une approche qui s'insère harmonieusement dans la politique étatique en matière d'assainissement, cette vision qui viendra en appoint par rapport aux politiques publiques en la matière permettra de prendre en compte la dimension de la démographie galopante dans les localités dites intermédiaires. La gestion de la filière bout de vidange qui a bien réussi et un accompagnement tout simplement des acteurs est fondamental, c'est tous les camions de vidangeurs avec le fonds de garantie et qui permet tout simplement donc de renouveler le parc automobile donc de ces camions-là. Donc là aussi c'est une expérience. Au niveau aussi de la gestion tout simplement de ces bouts dans le dépotage, la construction, les réalisations des stations de traitement de bouts de vidange. Là aussi c'est pour pallier un peu tout simplement à ce manque de dépotage, même si évidemment il faut chercher toujours des sites provisoires, sécurisés, donc pour répondre tout simplement aux normes environnementales. Et maintenant la valorisation, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, penser à la réutilisation tout simplement des bouts une fois traités et même les eaux usées une fois traitées, qui peut évidemment donner un rendement tout simplement économique par rapport à cette filière bout de vidange. Dans le cadre du programme de recherche et action pour le développement de l'assainissement au niveau des localités intermédiaires, au niveau national, au Sénégal. Et pour cet atelier, je pense que c'est quelque chose qui a démarré depuis longtemps et qui épouse un peu le besoin de l'État en matière de stratégie. Récemment, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a adopté la lettre de politique sectorielle de développement de l'hydraulique et de l'assainissement 2016-2025. Une politique pour laquelle, en tout cas en matière d'assainissement, il est prévu le développement de l'assainissement de manière globale dans l'ensemble des localités au niveau du Sénégal. Mais malheureusement, pour ce qui est de l'assainissement, en milieu rural comme en milieu urbain, nous avons eu quand même la chance de développer pour le milieu rural de l'assainissement à travers le PEPAM. Et à travers l'Office national de l'assainissement, on a aussi développé de l'assainissement en milieu urbain. Mais entre ces deux, le milieu urbain et le milieu rural, on a laissé en rade un certain nombre de localités qui ont une population assez importante pour lesquelles il n'y a absolument rien qui avait été prévu en matière d'assainissement. Donc ce programme Pradalis entre dans ce cadre et aidera un peu l'État à avoir des inputs pour un peu répondre aux objectifs de développement durable et donner l'accès à tous à l'assainissement en milieu rural comme en milieu urbain au niveau des zones intermédiaires de manière globale.